Mina, notre reporter venue du froid, trace vers un Kosovar qui fait de l'art. Depuis 20 ans, Alban Muja met au centre de ses images la question que se posent tous ses concitoyens. Comment vivre dans un pays tout neuf? Autoproclamée indépendante en 2008 après une guerre fratricide, cette nation, plus jeune État au monde, enclavée dans la Serbie, peine à être reconnue par ses voisins. Dis donc Alban, c'est quoi le bon côté du Kosovo? L'avantage, c'est que quand les gens viennent visiter le Kosovo, ils ne s'attendent à rien. Mais après, ils rentrent chez eux avec une impression complètement différente. Ça arrive souvent à mes amis quand ils viennent me voir. Ils découvrent le meilleur café macchiato en Europe. C'est notre fierté. Rruga dera e Kuqe, në vend numrit ka thonë dera e Kuqe. Më shkun dera Kuqe, tash ti çojë cilla dera Kuqe është aty në kafë shtëpia në mi. Tu ma vizatue, më kallzoj ku ka shtëpinë. Që se ke sakt me 15 minuta që s'ka shumë rënë vend. Tu më kallzue, se si që veç e di ke që viva market. E tu viva market, edhe tu e vizatue ku edhe erdhe e sapi që unë tash ne di. En 2009, caméra en main, Alban sillonne les rues de la capitale du Kosovo. Après 30 ans de bouleversement, leurs noms ont tellement changé que plus personne n'est capable de les nommer. En 98, presque 10 ans après l'effondrement du régime communiste, la Yougoslavie se disloque. Serbes, Croates, Bosniaques ou Kosovars se disputent son territoire. Les horreurs sont innombrables. Au prix de plus de 140 000 morts, l'ex-république se morcelle en petits États, dont le dernier, le Kosovo, est créé en 2008. Artisan de son indépendance en Europe, un homme est célébré en héros au point qu'on donne son nom aux enfants, le Premier ministre anglais Tony Blair. C'est très intéressant de voir comment on remercie celui qui vous a rendu libre. Quand Tony Blair est venu visiter le Kosovo, il a voulu rencontrer ses enfants qui portent son nom. Le gouvernement du Kosovo et le British Council ont organisé le rendez-vous. On a eu la chance d'aller photographier ses enfants. Notre Tony Blair. Ces 9 garçons sont nés en 99, quand on est devenu libre pour la première fois. Ce sont des villageois pour la plupart, et leurs parents ont choisi de les appeler Tony Blair. Pas juste Tony, Tony Blair est devenu leur prénom. En novembre dernier, Alban Muja expose son projet Family Album à la Galerie de la Cité internationale des arts à Paris. Son thème, la guerre. En fait, tout a commencé par cette image. J'avais 18 ans et j'étais réfugié. Lui, c'est le Premier ministre d'Espagne. Il était venu visiter les réfugiés dans notre camp, tenu par les Espagnols, en Albanie. Devenu artiste dès 2000, Alban rebaptise les rues de Novi Sad en Serbie afin qu'ils soient lisibles par les touristes. Puis il met en scène en 2012 une tradition des familles de son pays, donner à son enfant le nom d'une ville albanaise, où vivent de nombreux Kosovars. La plupart n'ont jamais mis les pieds en Albanie. Je suis né à Mitrovica, dans le nord du Kosovo. C'est la seconde ou la troisième ville d'importance au Kosovo, selon les époques. J'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, jusqu'après la guerre. Mitrovica est dans une situation politique, disons, tragique. La ville est coupée en deux. Au nord, les Serbes, au sud, les Albanais. Ils ne sont d'accord sur rien. Représentant son pays à la Biennale de Venise en 2019, Alban interroge nos rapports avec les images d'actualité. Dans cette œuvre, il donne la parole à ceux qui, enfants, ont fait la une de la presse internationale durant la guerre du Kosovo. Aujourd'hui adultes, il raconte l'histoire derrière les clichés. Para se me mbërrit në fshatin Blac, nëna ishte ndalë në shtëpinë e familjes së saj. Pastaj unë prej ftoftit nuk kom lëviz edhe nëna ime ka mendu që kam vdek prej ftoftit dhe I ka rënë të fekët. Pastaj një familjare ime më ka mbështjell dhe më ka shtrëngu me pelena dhe më ka fut në furrë për pak sekonda
Dhe pastaj më kanë nxjerrë, unë kom fillu me çaj, të gjithë refugjatët e pranishëm kanë duar trokit nga gëzimi. Il ne s'agit pas seulement de l'expérience du Kosovo il y a 20 ans, mais aussi de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On est témoin de toutes ces crises, mais rien n'a vraiment changé. Sauf peut-être le lieu. Ça s'est déplacé des Balkans à un autre lieu géographique. Ce que je veux dire, et je veux mettre l'accent là-dessus, c'est que personne ne quitte sa maison pour le plaisir. Personne ne veut être réfugié pour s'amuser.